Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi, on est le 29 Nissan Erev Rosh Chodesh, et nous sommes Daf Lamed. Donc, on a vu hier la Mishnah, on rappelle brièvement. Donc, on a dit celui qui veut amener des cruches d'un endroit à un autre le jour de Yom Tov, il ne doit pas le faire comme d'habitude avec un panier, avec un grand sac, mais il amène sur ses épaules ou devant lui. Ça veut dire qu'il doit faire un petit peu chenouille. Au lieu de mettre 3-4 cruches dans une grande caisse et les amener, on a dit il met dans 2-3 sacs pour faire chenouille par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Ou encore, s'il veut amener de la paille droite à gauche, là aussi, il n'a pas le droit de mettre un grand truc, un chargement derrière lui, mais avec sa main, il porte tout cela. Gemara. Donc ça, c'était la première idée de la Mishnah. Gemara Tana, im et efshar leshanot mutar. S'il n'y a pas de possibilité de changer, d'accord, c'est mutar. C'est-à-dire, Rachid a dit, par exemple, il a beaucoup d'invités et puis il n'y a pas le choix, il faut faire vite. Dans ces cas-là, il a le droit de faire ce qu'il faut faire rapidement. Etken Rabba b'mchouza. Alors Rabba, il a instauré à mchouza des daru bedorcha, des daru bedrala. C'est-à-dire ceux qui avaient l'habitude de porter ça difficilement sur leurs épaules, les daru bedrala. Il a institué que ils changent à Yom Tov. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent ça bedrala, c'est-à-dire avec une barre sur les épaules, et ils mettent la chose sur la barre. Les daru bedrala, ceux qui ont l'habitude de porter comme ça avec une barre, les daru be'aghla. Ils n'ont qu'à porter ça avec une poutre entre deux personnes, c'est-à-dire deux personnes avec une poutre ensemble les deux, et ils portent ce qu'ils ont à porter. C'est pour faire justement le chenouille par rapport à l'habitude. Les daru be'aghla, les daru be'arpa. Ceux qui ont l'habitude de faire ça à deux avec une poutre, il dit les daru be'arpa, ils mettent, au lieu de mettre la poutre sur leurs épaules, ils attrapent la poutre avec la main. Je fais chenouille. Enfin, des daru be'arpa, neflo soudar el lavé. Ceux qui ont l'habitude de porter ça à la main avec une poutre, eh bien, pour faire le changement, ils mettent soudra, ils recouvrent ça avec un drap pour changer par rapport à Yom Tov. Vim la efshar, shari. Comme on a dit, s'il n'y a pas de possibilité, c'est mutar. Il n'y a pas de possibilité de faire un changement, on peut faire comme d'habitude. Des amalmot, comme on a vu justement, et efshar leshanot mutar. S'il n'y a pas de possibilité de changer, c'est permis. Amal et Rav Hanan Baraba et Rav Ashi. Il a dit Rav Hanan Baraba à Rav Ashi. Il a dit Amor Rabbanan Kmad efshar leshanem shanenan be'omat tava. Nous, les Chachamim, on dit, donc on a vu tout à l'heure, que tant qu'il est possible de changer, on change. Alors, il dit voilà, ces femmes qui ont l'habitude de aller puiser de l'eau et remplir des cruches d'eau dans le puits, à Yom Tov, et elles ne font aucun changement, et les Chachamim ne leur disent rien du tout. Comment ça se fait? D'accord? Alors que nous, on a dit, hein? Les femmes, elles prenaient une par une, non? Il n'y a pas marqué une par une, il y a marqué qu'elles remplissaient leur cruche d'eau. Comme en semaine, il n'y a aucun changement. C'est la question. Comment nous, on a dit à Yom Tov, on doit changer un petit peu par rapport à d'habitude. Et eux, elles font comme ça, comme d'habitude. On ne leur dit rien. Amal, il lui répond. Il lui répond, Meshum de la Efsha, parce que c'est pas possible. Pourquoi? Il dit, comment tu veux qu'il fasse? Si elle a l'habitude de prendre une grande cruche, tu vas lui demander de changer, de prendre des petites cruches, elle va donc multiplier les allers-retours. On n'a rien gagné. Celle qui a l'habitude de prendre des petites cruches, et alors tu vas lui demander de changer, de prendre une grosse cruche, ça va faire un gros poids sur ses épaules, ça va la fatiguer. Comme ça, elle n'aura pas besoin de tout du tout. Et justement, on parle d'un cas où elle a besoin. Elle a besoin que d'une cruche, il n'y a pas de changement à faire. Comment on fait? Tu vas me dire, elle couvre la cruche avec Nertama, c'est-à-dire, tu sais, avant, ils couvraient les cruches avec une sorte de brindilles, non, des brindilles entre eux. Plein comme des herbes comme ça, un gros truc, et on mettait sur la cruche pour couvrir. Alors, si tu veux qu'il ne fasse, donc il le couvre comme ça,
La Gemara dit, des fois, ce truc, il tombe, et ils vont le transporter. Alors, justement, j'ai vu, je sais pas où, il y a marqué, mais alors, quel est le problème? Qui le porte? Yom Tov, c'est pas un problème de porter. Alors, il a donné une notification, il y a des émenées de nafil. Des fois, la cruche, ça tombe et elle se casse, il va commencer à porter les débris. Mais bon, ça, c'est valable aussi pour le premier. Alors, la Gemara continue. Troisième solution, terteré, si elle va attacher, par exemple, elle fait elle met une sorte de tissu et elle attache la cruche, il dit, des fois, on a peur que le lien se détache, et il va le réattacher, faire un double nœud, Yom Tov, c'est aussi assourd comme Shabbat. Tifrous Soudra, il avait, si elle va mettre donc un tissu pour couvrir la cruche, là aussi il y a un problème, des fois que la cruche, le tissu, il va se mouiller donc avec de l'eau, et on a peur qu'après elle va essorer complètement, et ça encore c'est assourd Yom Tov comme Shabbat. Et le car, la efshar. Et c'est pour ça qu'il dit comme c'est pas possible, c'est pour ça donc on les laisse porter comme elles ont l'habitude de porter et on ne change pas à Yom Tov. Ama le Rava bar Rav Hanan le Abaye. Il a dit Rava bar Rav Hanan le Abaye. Nan, on va voir dans une Mishnah, on le verra plus loin. C'est marqué En metapehin ve'en mesakpakin ve'en melakidin. On sait qu'on n'a pas le droit de taper les mains ni de danser. Donc, ni taper les mains dans les mains, ni les mains sur les jambes avant, Yom Tov Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Danser, taper des mains, d'accord? À cause on a vu que de réparer un instrument de musique, on pourrait venir à réparer un instrument musical. Donc, c'est pour ça que Haramim Gazrou, qu'on n'a pas le droit donc de danser, ni de taper des mains le jour de Shabbat, ou Yom Tov. Alors, il lui dit, et pourtant, aujourd'hui, on voit que les gens font comme cela et on ne leur dit rien. Comme aujourd'hui. Alors il lui a dit, selon ta raison, ce qu'il a dit Rabba, il lui dit, d'après ce que tu dis toi, voilà, nous, on sait aussi que Rabba a dit qu'un homme, quand on a une impasse, vous vous rappelez, on a une impasse, on fait Shetufim Mevohot, d'accord, il y a plusieurs résidences ensemble, il y a une impasse commune, on fait le Shetufim Mevohot, mais on fait aussi soit la poutre, soit le lihi, d'accord, pour donc signaler la limite entre ça et le Reshut Rabim. Rabba, il a dit, les gens, bon, on a fait ça pour autoriser les gens à porter dans l'impasse, c'est tout le but. Seulement il dit, Rabba il dit comme ça, là l'été venu simplement de l'Echaya. Un homme ne doit pas rester mamash au bord de là où il y a le piqué. Voilà, sur le bord, vers la limite extérieure, quoi. Pourquoi? De peur, mais gandale hefes. Si imagine un objet, il roule un peu, il sort de la limite, qu'est-ce qu'il va faire lui? Automatiquement, il va le rentrer. Or ça c'est assourd, puisque tu rentres de Reshut Rabim, Reshut Yahid, c'est interdit. Donc, il a dit, voilà, Rabba, il a dit ça. Il dit, pourtant, nous, on voit ces femmes, des Shaklan Hasbayo, elles prennent leur cruche, et elles se mettent à la limite, et on ne leur dit rien du tout. Alors, c'est pareil. Toi, tu me demandes pourquoi les gens, ils tapent les mains, et ils dansent le jour de Shabbat, et on ne leur dit rien. Ben voilà, on a aussi. Alors, comment ça se fait qu'on leur dit rien alors que c'est assourd? Et là, il dit, voilà. Hanach lahem li Israël, motav sheyo shorerin ve'al yehyu mezidin. Il dit seulement, dans certains cas, on dit, c'est mieux de laisser les gens faire qu'ils soient considérés comme involontaires, plutôt que de leur dire et qu'ils soient volontaires. D'accord? Donc, dans certains cas, on est obligé de faire comme cela. Il a dit à Hana, mais chez nous aussi, hanach lahem li Israël, motav sheyo shorerin ve'al yehyu mezidin. C'est pas ça, donc chez nous, c'est dans notre cas. Donc, aussi bien donc, du cas de taper les mains ou danser. Alors, dans ces cas-là, si évidemment on a autorité et qu'on sait que les gens ils vont écouter, c'est sûr qu'il faut leur dire, ça va de soi. Mais si tu vois que tu as affaire avec des gens qui, voilà, donc il vaut mieux ne rien dire plutôt que de leur dire qu'ils continuent à faire des péchés, d'accord? Et la Gemara rajoute,
Abal bet oraita, là. Et la Gemara dit, et ça, c'est uniquement dans les interdictions des Chachamim. Mais si c'est des interdictions de la Torah, ça, on ne laisse pas faire, et il faut leur dire. Et la Gemara continue, Velahi. Et même ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Loshna bet oraita, veloshna bet rabanan, la amrena lehu vela midde. Et même dans certains cas où c'est la Torah, et malgré tout, on préfère les laisser faire de façon involontaire et non pas leur dire pour qu'ils soient volontaires. Pourquoi? Il dit, il dit, parce que on sait que nous, on jeûne le Kippour donc depuis la veille jusqu'au lendemain, 9 au soir jusqu'à la fin du 10. Et nous, on sait que normalement, le jeûne, il commence à l'ashkia, au coucher du soleil. Mais comme, donc, on va faire il y a marqué dans la Torah, Bat Tisha'i, le 9, vous commencerez à jeûner. Hachamim on dit, de là, on apprend qu'il faut faire Tosefet. Donc, il faut jeûner un petit peu dans le 9. C'est pour ça, nous, on fait 20 minutes avant l'ashkia, on jeûne. On commence le jeûne 20 minutes avant l'ashkia. Alors, il dit, pourtant, nous, on voit ici. Et ça, c'est Minatora. D'accord? Alors, comme c'est Minatora, normalement, on aurait dû être sévère, et dire avec tout le monde, et qu'il faut 20 minutes avant l'ashkia pour tout le monde. Il dit, pourtant, nous, on voit, ces femmes-là, elles continuent à manger, je mangeais jusqu'à vraiment à la limite, et on ne leur dit rien du tout. Donc, tu vois bien que même dans les choses de la Torah, des fois, il vaut mieux se taire et ne pas dire, plutôt que de dire aux gens, et qu'ils soient considérés comme mésidim. Voilà donc à propos de cette première idée de la Mishnah. On passe maintenant à la deuxième idée. On a dit Umatchilin ba'alemat hateven. Rappelez-vous, hier on a parlé de ça. On a dit dans la Mishnah Umatchilin ba'alemat hateven. C'est-à-dire si quelqu'un il a un tas de paille qu'il n'a pas réservé pour Yom Tov et que Yom Tov il a donc besoin de paille pour aller faire donc allumer le four ou autre chose pour faire de la cuisine, il a le droit de commencer à prendre de ce tas de paille qu'il n'a pas réservé. Donc, selon cette première idée de la Mishnah, il n'y a pas la notion de Mouktsé. Parce que normalement, à Yom Tov, si on n'a pas réservé, c'est Mouktsé. On lui te dit, même si tu n'as pas réservé ce tas de paille, tu as le droit de t'en donc servir de façon, donc, la première fois, c'est-à-dire, donc, tu n'as pas réservé. Parce que c'est habituel tous les jours de prendre la paille. Donc et non, justement, comme on dit Matchilin, ça veut dire que il n'a pas réservé ce temps pour cet effet. Si on l'a réservé, c'est normal, après tous les jours tu prends, c'est pas un problème. Et on a vu hier dans la Mishnah, directement, une contradiction. Après, juste la Mishnah continue, on avait dit donc, on ne prend pas par contre le bois qu'il y a dans l'arrière-maison. Rappelez, hier on avait dit qu'il y a dans les maisons d'avant, il y avait la maison, devant c'est la cour, et derrière c'est ce qu'on appelle l'arrière-maison. Et on mettait avant là-bas comme une sorte de dépôt de garage. Et on nous dit là-bas, tu n'as pas le droit de t'en servir de ce bois-là. Pourquoi? Parce qu'il est mouxé, tu n'as pas réservé. Alors comment? D'une phrase à l'autre, d'un côté tu me dis il n'y a pas mouxé, maintenant tu me dis qu'il y a mouxé, c'est problématique. Ça c'est ce qu'on a soulevé hier dans la Mishnah. Maintenant la Gemara, évidemment, elle va développer cette idée-là. Alors revenons à la Gemara, on a dit donc qu'on a le droit de commencer dans le tas de paille. Ama Rav Kahana, Zotomeret, Matchilin ba'osat hila. Il a dit Rav Kahana, de là on apprend que quoi? Que Matchilin ba'osat hila. C'est-à-dire, si tu as un osar, un dépôt de bois ou de paille que tu n'as jamais réservé à cela, tu peux commencer à t'en servir comme on a vu dans la Mishnah. Mani, qui est l'auteur de cette idée-là? C'est Rabbi Shimon, il était moursé. Évidemment, puisque on dit qu'on a le droit de se servir de cette chose qu'on n'a pas réservée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas mouxé. Qui c'est qui dit qu'il n'y a pas mouxé? C'est Rabbi Shimon. Alors là, on m'a dit, ma sefa. Alors regarde la sefa. Ah bah, l'oba SM Sheba mouxé, attends, Rabbi Yehuda était mouxé. Alors regarde dans la sefa, on a dit qu'on n'a pas le droit de prendre le bois qui est dans l'arrière-maison. Et donc ça veut dire que là, il y a mouxé. Et c'est qui dit qu'il y a mouxé? C'est Rabbi Yehuda. Alors comment on peut avoir une idée Rabbi Shimon, une idée Rabbi Yehuda, une à côté de l'autre? Pardon? Il y en a qui est un peu mouxé. Rabbi Shimon dit quelque chose, Rabbi Yehuda dit... Justement, c'est ça la question. Et comment dans la même phrase on a deux auteurs? On n'a pas changé d'auteur, là. On a dit le même auteur, il dit, la Mishnah a dit, on commence le tas de paille, mais on ne prend pas
C'est un seul qui parle. Alors comment? D'un côté tu penses comme Rabbi Shimon et d'un côté Rabbi Yehuda, c'est problématique. Alors la Gemara répond, Acha, be'azeh wa asuhi asqna de mokse mehamat hasnonkis. Wa filo Rabbi Shimon modé. La Gemara répond et dit, au fait, ici, l'auteur c'est Rabbi Shimon. Et effectivement, quand on commence le tas de paille, c'est motard puisqu'il n'y a pas de mokse. Mais tu sais pourquoi le bois dans l'arrière-maison, on a dit on ne prend pas. Là-bas c'était ce sont des bois de cèdre qui étaient réservés à la construction. Et ça s'appelle Mokse Mehamat Hasnonkis. C'est-à-dire que jamais quelqu'un prendrait des bois, des poutres de cèdre qui sont réservés à la construction pour aller les brûler dans le four pour faire du feu. À cause de la partageon, ça coûte très cher ce bois-là. Et même Rabbi Shimon, il est d'accord sur Mokse Mehamat Hasnonkis que c'est assourd. Donc on peut rester avec le même auteur. C'est Rabbi Shimon qui a dit les deux. Dans un cas, il parle de la paille, et que donc il n'a pas mouxé. D'un autre côté, il parle d'un bois qui est coûteux, et que les gens n'utilisent pas comme ça pour abîmer, parce qu'il y a une perte d'argent. Et lui, Rabbi Shimon, il est d'accord aussi sur le Moursé Mahamat Kis. Et qu'à des matins, Sefa. Il y a donc certains font la question sur la Sefa. Ah bah, le bas, c'est pas Moursé. Donc on a dit on n'a pas le droit de prendre le bois qui se trouve dans l'arrière-maison. Il a dit Rav Kahana, de là on déduit que si on ne permet pas de prendre le bois dans l'arrière-maison, parce qu'on n'a pas réservé, donc si quelqu'un il a un dépôt de paille ou de bois ou d'autre, tant que tu n'as pas réservé, tu n'as pas le droit de t'en servir initialement à Yom Tov. Or, qui c'est qui est l'auteur? Mani, Rabbi Yehuda, l'auteur c'est Rabbi Yehuda. Des Morsé qui a la notion de Morsé, comme ici on dit qu'on n'a pas le droit de se servir de cela. Ah, et Marisha, regarde alors le début de la Mishnah. Voilà, dans la Mishnah on a dit on peut utiliser un tas de paille qu'on n'a pas réservé à Yom Tov et donc il n'y a pas de Morsé, donc c'est Rabbi Shimon. Donc on repose la même question dans l'autre sens, d'accord? Tout à l'heure on est parti de la Risha, on a posé la question sur la Sefa, maintenant on part de la Sefa, on pose la question sur la Risha. La même chose, mais en partant de l'autre sens. Oui, ouais. Rabbi Yehuda, il a dit, il y a Moussé. Comment alors au début tu dis, on a le droit de prendre le tas de paille alors que c'est Moussé? Quand tu dis, on a le droit de prendre, ça veut dire qu'il n'y a pas Moussé. Alors donc Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon là aussi, mais dans l'autre sens. Alors la Gemara répond, Hatam betavna saria. La Gemara dit là-bas, c'est-à-dire, on maintient, c'est l'auteur Rabbi Yehuda. Et donc normalement c'est assourd. Comme il a dit dans la deuxième idée. Alors pourquoi le premier il a le droit d'utiliser la paille? Il dit parce que c'est tavnasadea, c'est de la paille qui est pourrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser à donner à manger aux animaux. C'était la première destination. Et comme on ne peut pas, alors la seule destinée qui reste, c'est de les brûler dans le feu. Donc Rabbi Yehuda, il dit, avant la fête déjà, le monsieur il savait qu'elle allait les brûler. Mais en donnant les animaux, on a le droit. Oui. Mais avant, si c'était destiné aux animaux, tu n'as pas le droit après de prendre pour mettre dans le feu. C'est ça le problème. Et là, il te dit non, que depuis déjà la veille, c'était pas destiné aux animaux parce que c'était pourri. Alors là, moi, a dit, attends, t'as venu à saler à Hazelitin. Hein? Il dit, mais attends, mais si c'est la paille qui est pourrie, normalement, on l'utilise pour faire de l'argile, du béton, enfin, pour cimenter. Avant, c'était comme ça qu'on faisait du ciment. Voilà, comment tu dis qu'on peut prendre pour faire brûler dans le feu? Ça va pas, c'est important ça. Alors il dit non, des tbirkosim. Il y a beaucoup de ronces, des épines là-bas, et quand il y a des ronces, on ne peut pas utiliser ça pour faire du ciment. Il y aura des pics de partout, ça ne marche pas. Alors on passe donc au Hamoud Bet, Matniti, nouvelle Mishnah. En notin aisim min hasuka ella min hasamukhla. Alors là on parle d'abord, Souka ici c'est pas la fête de Sukkot. Souka c'est une cabane. Quelqu'un il a un cabanon chez lui à la maison, une sorte de véranda avec donc des palmiers, des canis, tout ça. On nous dit, si tu es à Yom Tov, en notin aisim min hasuka, tu n'as pas le droit de prendre du bois, donc du scar de la Souka. Pourquoi? Parce que quand tu prends du bois, tu es en train de détruire le toit. Le scar, c'est le toit. Si tu prends un peu de bois, si tu détruis, comme quelqu'un il prend un peu de mur, mais il détruit. Ben là aussi c'est pareil, tu détruis. Et là, menace amour là, seulement de ce qui est proche. Alors, pour l'instant, on va voir ce que c'est proche.
Mais Rachid nous donne déjà une idée. Il dit, proche, ça veut dire que si le skar il est très épais, et donc toi, avec, on va dire, la moitié déjà, c'est largement suffisant en tant que skar, alors ce qui est en haut, tu peux prendre, c'est pas un problème, puisque ça sert à rien. Tu n'as pas, ça s'appelle pas détruire. Ça s'appelle, en plus, Samour, proche de ça. Proche, en plus. C'est pas Moukser, Ben. Et non, puisqu'on n'est pas, on n'est pas à la souka ici. D'accord, mais c'est du bâti. Et non, justement, c'est pour ça il dit que quand tu as un skar qui est très épais, bah, tu n'as pas besoin de ça pour le toit. Pour le toit, tu as besoin d'un peu. Si c'est à Sukkot, on va le voir, c'est sûr que tout est à Sukkot parce qu'il est moursé, mais Hamad Mitzvah. Mais là, on est en dehors de la Souka. Donc, toi, comme si ici tu as un double toit, bah, tu peux prendre celui de dessus, tu l'enlèves, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est la Mishnah. On ne prend pas du bois de la Souka, donc du skar de la Souka, mais Menasamour, on peut prendre. C'est là où la Gemara dit, Gemara, Maïshena Menasuka dit là, pourquoi tu as dit on n'a pas le droit de prendre du skar? Parce que il est en train de détruire. Alors, la Gemara dit, Menasamour, l'anamir kasatana. Mais alors, dans ces cas-là, même celui qui est proche, pour l'instant, nous, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors, c'est pour ça qu'on dit, mais celui qui est proche de la souka, ça s'appelle détruire. D'accord? Dans les deux cas, que tu prennes de là ou de en haut, c'est toujours détruire. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, réponse, Maïsamour, Samour la défanot. Et dit non, ici on ne parle pas du skar. Quand on a des samours, c'est pour les murs. C'est des choses qu'on met sur le mur en plus. Et là, tu n'as pas besoin. Donc pour le skar, lui, il considère ça comme un toit, tu n'as pas le droit de prendre parce que c'est détruire. Par contre, dans les murs, comme c'est posé comme ça debout, c'est pas attaché avec les parois donc de cette cabane, alors tu peux enlever certaines quand tu as besoin pour autre chose. Ça c'est Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Rabbi Nasha Amar, Afelotema Beshen Samon le Defanot Ketane Ebe Soraita. Rabbi Nasha donne une deuxième réponse. Il dit, je peux te dire même, il s'agit du toit aussi, on ne parle pas des murs. Alors pourquoi tu permets, d'un côté tu me dis tu n'as pas le droit d'utiliser le toit, et maintenant tu me dis tu as le droit d'utiliser proche de toi, c'est quoi proche de toi? Il dit Besuraita. C'est quoi Besuraita? C'est quand il y a des bottes de foin que tu mets sur la souka, sur la cabane. On ne parle pas de souka, on parle d'un cabanon. Alors quand tu mets comme ça, ils sont attachés une botte au-dessus, c'est sûr qu'elle ne fait pas partie du toit. Tu l'as mise là-bas pour sécher, c'est pour ça que Yom Tov tu la prends, tu peux la mettre donc, en tant que combustible dans ton four. Il n'y a pas de problème. Mais s'il la réserve avant? Normalement, justement, comme il a mise comme ça en botte, roulée au-dessus, c'est pas pour faire un skar. C'est pour faire un skar, il faut que ce soit... Tania, la Gemara nous ramène une braïta. En fait, il faut dire Tania Rabbi Yahya ben Yosef. Rabbi Yahya ben Yosef enseigne. Ramed Rabbi Yohanan, il a donc enseigné devant Rabbi Yohanan. Il a donc enseigné cette Mishnah qu'on a vue, non? Donc on a vu Rabbi Yahya, il a dit la même chose. On n'a pas le droit de prendre donc des bois du skar de la souka, mais de celui qui est proche. Rabbi Shimon matir. Mais on a dit que Rabbi Shimon, lui, il permet. On va voir pourquoi et de quel droit. Veshavin, par contre, ils sont tous les deux d'accord, Tanakama et Rabbi Shimon. Besukat hechar behar she'asura. Sukat hechar, c'est-à-dire pendant la fête de Sukkot, tout le monde est d'accord que c'est assour. Comme on l'a dit, c'est mukse mehamat mitzvah. Quand tu as construit ta Sukkah, tu l'as construite pour la mitzvah de la Sukkah, tu ne peux pas venir prendre ne serait-ce qu'un palmier ou un canis. C'est assour, c'est mukse à cause de la mitzvah. Et même le 8e jour? Ou c'est bon? Quel 8e jour? On aurait le droit de... Ah, pas du tout. Et non, parce que nous on fait jusqu'à 7e inclus, donc 8e aussi c'est assour. Et après c'est le Yom Tov, c'est assour. Yom Tov c'est assour de détruire. Ve'im hitna aleha hakol lefetnao. Si maintenant il a fait un tnaï devant Yom Tov, eh ben, tout dépend donc du tnaï qu'il a fait. On va voir ça aussi, c'est un peu problématique. Alors, la Gemara pose une question. Comment Rabbi Shimon y permet de prendre donc des bois du skar? Voilà, il est en train de détruire. On parle pas de Sukkot, on parle en dehors de la fête. Non, quand Rabbi Yahya a dit à Rabbi Yohanan, la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit de prendre des bois de Sukkah
mais celui qui est proche on a droit. Et Rabbi Shimon il permet même de prendre du skar. Comment il prend, de quel droit il permet de prendre Rabbi Shimon du skar? Amar Rav Nachman ben Yitzhak, Acha besuka nofelet askenan, Rabbi Shimon est amé de l'étemorcé. Il dit, ici on parle d'une souka qui est tombée. Elle est tombée, et donc comme elle est tombée, il n'y a plus de... Oui, pendant Yom Tov. Donc du coup, il n'y a plus de détruire, puisque c'est par terre. Et tu vas me dire, mais c'est mouxé. Rabbi Shimon, il n'a pas mouxé. On sait que Rabbi Shimon n'a pas mouxé. C'est pas normal, ça. Non, c'était dessus. Dessus, on s'est devenu en bas. Le seul problème, c'était détruire. Il n'y a pas détruire. Détania, et l'Agmara nous donne une preuve comme quoi Rabbi Shimon dit, quand ça s'abîme, enfin ça se détruit tout seul, il n'y a pas de mouxé. Détania, Mutal Hashemen, Motal Hashemen Shebaner Shebekara, Asur Rabbi Shimon Matir. Il dit comme ça, Motal Hashemen Shebaner, quand quelqu'un, il a allumé une veilleuse. Avant, donc, on mettait de l'huile, on mettait les mèches. Évidemment, l'huile qui est réservée à l'allumage, elle est mouxée. Maintenant, nous, on dit, ce qui reste de cette huile-là, comme elle a été réservée à l'allumage, tu n'as pas le droit de l'utiliser, même si c'est éteint. Alors, Rabbi Shimon lui dit, c'est motard, parce qu'il n'a pas mouxé, Rabbi Shimon. D'accord? Alors, de la même façon qu'on a vu là-bas que Rabbi Shimon, il a dit, le reste de l'huile qui était assour, c'est permis. Là aussi, le reste des bois du scar qui était au début assour, maintenant qu'il est là en bas, c'est motard. Ce qu'on appelle donc, il n'y a pas de moussé. On n'est pas vu dans la Mishnah là, ici quand on a dans le Gemara, Endra Ketsim Mina Korah, Velo Mina Veshinishbar. On a vu dans la Mishnah qu'on avait Bet Hillel comme Rabbi Yehuda, et on avait dit et Bet Shammai comme Rabbi Shimon. Oui, mais justement, on est comme Rabbi Shimon ici. On avait comme donc. Oui, mais là on parle selon Rabbi Shimon. C'est pour ça que m'a dit, même si Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas mouxé, voilà, il est en train de détruire une tente. Parce qu'il y a la notion de mouxé, je veux bien. Mais là, il y a un autre problème, c'est que quand tu détruis le toit, tu es en train d'enlever une partie du toit. C'est pour ça qu'il lui dit, la sogale est tombée par terre. Et Rabbi Shimon est l'autorise, parce que Rabbi Shimon n'a pas de mouxé. C'est vrai ce que tu dis, c'est que Rabbi Yehuda, il y a un mouxé. Rabbi Shimon dit non. Et donc on est selon Rabbi Shimon. Alors là, moi, dit, mais comment tu peux comparer les deux cas, là, moi, dit? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam, Adam, Yoshev, Omsapé, Matader, Benero. Adam, Yoshev, Omsapé, Matader, Pasukato. On dit, comment tu compares les deux choses? Ça n'a rien à voir. Là-bas, quand un homme, il a allumé une veilleuse. Quand il allume une veilleuse, il sait bien que ça va s'éteindre. Il attend que ça va s'éteindre, parce qu'après, de toute façon, quand il va dormir, il a envie que la lumière s'éteigne. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit, selon Rabbi Shimon, on a le droit d'utiliser l'huile parce que c'est comme si qu'un homme ici attend et il a envie que ça se termine. Mais dans la souka, personne n'a envie que sa souka tombe. Comment tu peux me dire que c'est la même chose? Le reste de l'huile d'une veilleuse allumée, Rabbi Shimon a dit on peut le prendre, il n'y a pas mouxé. Et la même chose, le reste d'une souka qui est tombée, Rabbi Shimon il peut prendre, ça n'a rien à voir. Le reste de la veilleuse, Rabbi Shimon il dit motard parce qu'on attend. Est-ce que la lumière s'éteigne et qu'après l'huile qui reste, on peut l'utiliser? Mais la souka, personne n'attend à ce que sa souka tombe. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. C'est quoi le Shemen Shebekara? Non, autant le Shemen Shebener. Oui, Shebekara, c'est la même chose. C'est la même chose. Nedokara, c'est-à-dire donc, ils mettent une veilleuse dans. C'est la même chose. Le nerf, c'est la veilleuse, comme ça. Kara, c'est Non, c'est les deux. Non. Motar al-ner, motar al-shemen, le reste de l'huile, qu'il y a dans la veilleuse ou dans la bassine, 2 points, assaut. C'est le même usage. C'est deux, c'est pour éclairer. Parce que. Non, c'est pas motar, c'est motar, c'est le reste. Motar al-ner, si tu veux, avant, il y avait le nerf pour Shabbat et Yom Tov. Ils avaient une grosse bassine pour mettre là-bas 3-4 nérodes, parce que pour s'éclairer. Avant, il n'y avait pas la lumière. Les seuls, la lumière, c'était les nérodes. Alors, ils mettaient une grosse bassine avec plein de flotteurs là-dedans. Quoi qu'il en soit, donc la question, comment ça se fait que Rabbi Shimon il permet, puisque là, on a dit, tu ne peux pas comparer ça avec le reste de l'huile. Amar Rav Nachman bar Yitzhak hacha besuka de oras kanan de me'etmol da'atei lave. Alors Rav Nachman bar dit en fait il s'agit ici d'une cabane de oras, c'est-à-dire elle était branlante. Et donc depuis hier le monsieur il savait qu'elle est fihala, donc il pense que ça peut tomber demain et donc ici attend à ce qu'elle tombe, donc c'est pour ça qu'on a dit
il a le droit selon Rabbi Shimon. Après on a dit Veshavin. Que celle-ci, c'est pas parlant. Absolument vrai, oui, absolument. Rabbi Shimon il ne peut pas permettre, c'est pas comme le reste de l'huile que tout le monde s'attend à ce que ça va s'étendre. Là on s'y attend pas. Veshavin, on a vu donc tout à l'heure dans la Braïta. Donc on a dit la souka de la fête de Sukkot. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de prendre donc un canis du toit parce que là c'est Moursi Mohamed Mitzvah. Et par contre là on a vu tout à l'heure, on a dit s'il a fait un tnaï selon ces conditions ça marche. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis que la condition ça marche? Nous on a vu, Rav Sheshat a dit au nom de Rabbi Akiva. On a dit que le bois de la souka, il y a marqué il est assourd pendant les 7 jours, puisqu'en Israël ils font que 7 jours. Donc on sait que c'est pendant 7 jours mouktsé, donc ça reste tout le temps. Parce qu'il y a marqué Shivat Yamim Lashem. Hara Sukkot, la fête de Sukkot c'est 7 jours pour Hashem. Donc tu vois bien que quand tu fais une souka, elle est déjà réservée pendant 7 jours pour Hashem, tu n'as pas le droit de t'en servir. Et la suite de la Braïta dit Betania, Rabbi Yehuda ben Betela omer minan shekeshem shehal shem shamayim ala harira, car hal shem shamayim ala souka, tamud omar har sukot shevat yamim lashem, mahar lashem, av souka lashem. On a dit de la même façon qu'on a vu, donc la Braïta elle fait l'enseignement sur le Rabbi Yehuda ben Betela, comme il y a marqué har lashem, il y a marqué Shivat Yamim Souka Lashem. On apprend que comme il y a Shem Shamaim sur le Korban Hagiga, donc il est réservé, donc tu n'as pas le droit donc de faire autre chose avec. Un animal il est considéré comme Kadosh. Là aussi, Hag Sukkot Shivat Yamim Lashem. La fête de Sukkot elle est Mouktsé pour Hashem pendant 7 jours. Tu n'as pas le droit d'utiliser. Alors comment tu dis qu'on peut en faire un Tnaï? Pardon? Pourquoi il amène deux? C'est pas deux preuves. La première il dit, il y a marqué Hag Sukkot Shivat Yamim Lashem. Et alors? Très bien alors. Et alors? Et non. Et alors, Shabbatem, pour Hashem. Moi, je fais pas la fête pour les goïms, je fais la fête pour Hashem. Il te dit non. Parce qu'on a vu à marquer Hag Hashem pour la Hagiga, comme un Hagiga. Donc tu fais une comparaison des Zera Shabbat. Là-bas c'est Kadosh pour Hashem, là aussi c'est Kadosh. Donc question, comment tu dis on peut faire un Tnaï? Quel Tnaï tu peux faire? Est-ce que toi tu fais un Korban, tu peux dire demain, je veux pas que ce soit un Korban. C'est fini maintenant. Tu l'as réservé Korban pour Hashem, c'est terminé. Là aussi, comment ça se fait qu'un Tnaï marche? Amar Rabbi Nashia, parlez de là-bas, il vient Rabbi Nashia, fils de Rava, il répond, Sefa atan le souka de Alma. Il dit non. Ici on parle de la souka de la cabane de l'année, on parle pas de la fête de Sukkot. La Sefa qui a dit on peut faire un Tnaï, c'est dans la souka de l'année. C'est-à-dire pendant Pesach Shavuot, tu as construit une cabane. Avant, tu dis voilà, si demain j'ai besoin d'un peu de bois, je veux prendre un petit peu et donc j'utilise. La Recha c'est la fête et l'autre c'est... La Recha c'est Sukkot, puisqu'on avait dit au début, Veshavin, Sukkot, Har, Behar, Shea, Asura. Tout le monde est d'accord que la souka de Yom de Sukkot, c'est Asur, c'est normal, c'est Mouktsé, Mahamat Esur, Mahamat Mitzvah. Mais ça c'est la Recha, c'est pour Sukkot. Après la deuxième idée, ici il a fait un Tnaï, ça marche, ça on parle de la reste de l'année, on parle pas de Sukkot. Et comment il va faire le sauter? Même s'il fait le Tnaï, ça règle le problème de Mouktsé. Et non, parce qu'on n'est pas sauter, vu qu'il y a en plus. Donc c'est la partie. En plus. Alors la Gemara dit, Aval souka de mitzvah, la mahne batna. Ah, mais la souka de mitzvah, on ne peut pas faire un Tnaï. Donc c'est ce qu'on a dit. La souka de toute l'année, la cabane de toute l'année, tu peux faire un Tnaï avant Yom Tov, tu veux utiliser donc certains bois de ça pour faire brûler ton four. Mais la souka de Sukkot de mitzvah, ça ne marche pas. Alors la Gemara pose une question. Mais souka de mitzvah là, comment tu dis que dans la souka de Sukkot on ne peut pas faire un Tnaï? Voilà, nous on a vu. Nous avons vu dans ma souka Vehatania, si quelqu'un qui est chata. Si quelqu'un il a fait une souka pendant la fête de Sukkot, il a fait un skar comme la loi le veut. Ve'etera, il a décoré sa souka bikramim ou visdinim amsuyarim avec des draps et des belles choses dessinées. Ve'tala ba'iruzim shiqid mafasikim modemonim v'ranavim menotushmanim slatot ta'atarot shibunim. Et il a décoré la souka avec des noix, des amandes, des pêches, des grenades, des grappes de raisin,
du vin et de l'huile. Il a dû mettre des petites bouteilles de vin et d'huile et les accrocher sur la souka. Ou slatot, ou bien donc de la farine. Va'atarot shebolim, ou bien des épis. Hazel, tout ça, hein? Il a fait donc un tas de décorations dans sa souka. On a dit, on a dit tout ça, évidemment. Il n'a pas le droit de s'en servir jusqu'à la sortie de la fête, évidemment, puisqu'il les a réservés pour la mitzvah de la souka. Maintenant, on a dit là-bas, s'il a fait un tnaï sur ça, c'est marqué, tout dépend de son tnaï. S'il fait une condition, il peut l'utiliser. Et, attention, on avait dit ça avant, dans la mitzvah souka, Abaye là-bas, ils ont dit, c'est pas tu fais un tnaï n'importe comment. Il faut faire le tnaï de façon bien explicite, il faut bien expliquer ce qu'on est en train de dire. C'est quoi? Il faut dire, c'est-à-dire, parce que nous on sait que le mouksé, quand il est ben hashmashot, c'est-à-dire à l'entrée de la fête, il restera toute la fête. Alors qu'est-ce qu'il doit dire lui? Il doit dire, je ne veux pas me séparer de eux pendant l'entrée de la fête. C'est-à-dire, c'est comme si il dit, voilà, à l'entrée de la fête, ils sont là-bas, mais si j'ai envie, je peux les enlever. Je peux enlever la grenade, je peux enlever la truc, je peux les enlever à l'entrée de la fête. Du coup, ils ne sont pas kadosh pour toute la fête. Ils ne sont pas mouktsé, puisque j'ai fait un tnaï, comme quoi je ne veux pas me séparer. Ils sont sur la souka, mais en fait, ils ne sont pas sur la souka. Si je veux les manger, je peux les manger. Donc, le tnaï marche. Le tnaï marche pour la décoration, mais pas pour la souka elle-même. C'est ce qu'il va lui dire. C'est ce qu'il va lui dire. Elle dit le code que des halak de charlet, parce que sur les fruits et tout ça, il n'y a pas de gdoucha. C'est toi qui les as mis, c'est toi qui les enlèves. Abala, c'est ce cas des halak de charlet, et très ça, les shivra. Il a dit, mais les bois de la souka, le toit, le skar et les tfanot, quand tu as construit la souka, tu l'as rendu kadosh, eh bien, ils sont devenus kadosh pendant le mouksé pendant tous les 7 jours. Et tu peux pas me dire, quelqu'un il peut pas me dire, voilà, je ne veux pas me séparer de mon toit et de ma souka. Si tu ne peux pas te séparer, donc c'est kabat souka. D'accord? Quand on dit je ne veux pas me séparer, ça veut dire, si je veux l'enlever, ben hashmashot, je peux enlever. La pomme, tu peux l'enlever. La pêche, tu peux l'enlever. Mais tu ne peux pas enlever le bois pendant ben hashmashot. Parce que ben hashmashot, ça fait Yom Tov. Ça fait Yom Tov, tu n'as pas le droit de détruire. Donc sur le bois de la souka, tu ne peux pas faire un tnaï. On n'a pas dit que selon même ça, quand c'est attaché moins d'une certaine mesure, c'est considéré comme le sera. Bien sûr. On parle pas de ça, on parle de décoration, vraie décoration. Ah, ça, c'est plus évidemment, on parle pas de décorations qui sont... mais de toute façon, si tu veux des décorations qui sont plus espacées que Adbarat Fahim, je crois, ou Shlusha... Donc ça c'est bon, tu peux faire là-dessus, mais si c'est plus court, tu peux pas... Au contraire, c'est quand c'est plus bas que c'est pas bon. Il faut que ce soit moins que 3 Fahim sur le toit. Ça c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir, c'est les décorations. Mais si, si on fait un tnaï sur les décorations, on a le droit. Pourquoi? Parce que tu peux très bien, quand tu dis, je ne veux pas me séparer des décorations, par exemple la fête elle rentre à 6h30, entre 6h15 et 7h. Voilà. C'est l'entrée de la fête. Quand tu dis ça, ce que tu dis c'est vrai. Pourquoi? Imagine tu as faim à 6h40, tu veux manger une pomme. Bah tu enlèves la pomme, tu la manges, il n'y a aucun problème. Donc ça fait même Yom Tov alors. Ça fait rien, Yom Tov. Mais j'ai le droit de manger une pomme à Yom Tov. Je ne suis pas en train de faire un péché en prenant la pomme qui est accrochée sur la souka. La pomme accrochée sur la souka, elle n'est pas accrochée sur la terre. Elle est détachée du sol. Donc je peux très bien prendre un raisin, je le mange, c'est pas un problème. Ça, je peux le faire. Mais tu ne peux pas dire, je ne veux pas me séparer du toit de la souka. Et tu viens à 6h40, tu peux enlever un palmier de la souka. C'est impossible, ça. On est en train de détruire Yom Tov. Et donc, comme tu ne peux pas faire un tnaï sur le bois et les murs, c'est pour ça que le tnaï ne marche pas sur la souka, il marche que sur les décorations, mais pas sur le bois. Les décorations ne doivent pas être trop basses du voilà. Justement, c'est ce que j'ai dit. Pas plus que 4 fahim. Sinon, ça fait un double scar. C'est-à-dire plus que 4 farines. Au contraire, c'est un double scar. Un double scar et les fruits ne peuvent pas servir de scar. C'est Mekhabel Touma. Non, mais tu es en train de mélanger deux sujets là.
Il y a le sujet de double scar qui te rend un souka non valable. C'est tout, ça c'est autre chose ça. Là on parle que, si tu parles comme ça, si tu fais un double scar, mais c'est même pas une souka déjà. Donc déjà c'est pas une souka. J'ai compris. Mais c'est le scar, la souka n'est pas soule dans ce cas-là. La souka n'est pas soule parce que c'est un double scar qui est fait de fruits. D'accord. N'importe quoi serait interdit. Même un chandelier qui descendrait mais qui fait... Non, les chandeliers, la lumière, les hachamim ont dit à l'époque où ils faisaient des veilleuses avec la lumière, on dit au contraire, la lumière il faut que ce soit loin pour éviter qu'il y ait un incendie. Bon, aujourd'hui on a des ampoules, des lampes, ça on s'en fout. Mais quoi qu'il en soit... Ah, des veilleuses, ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Ça c'est, il faut que ce soit plus bas, pour éviter les... Mais si c'est court, c'est mouxé. Parce qu'il faut, on dit dans la souka, il faut mettre dans un sac en plastique, parce que sinon ça rend mouxé la souka. Mais putain, les fruits. Qui t'a dit ça? Bien sûr. Mais pas du tout. Il faut les entourer avec un plastique. Mais pas du tout, mais pas du tout. Comment pas du tout? Allez, donc on est arrivé à la conclusion qu'il y a une différence. On peut faire un tnaï sur les fruits, les décorations, mais on ne peut pas faire un tnaï sur la souka elle-même, parce qu'elle est kadosh et on ne peut pas faire autre chose. Alors, la Gemara dit, allez, on termine s'il vous plaît, messieurs. Et quelle est alors la différence avec ce qu'on a dit? Si quelqu'un il a acheté 7 étrogues, 7 étrogues, un étrogue pour chaque jour, il y a 7 jours de seconde, il a fait 7. Rav il a dit, quand quelqu'un il a fait la mitzvah le jour même, il a fini la mitzvah, il peut manger le troc sur place. Rabassi il a dit non, pas le sur place. Toute la journée, le troc il est moussé, le soir il peut le manger, puisque pour le lendemain il a un deuxième. Donc chaque jour, il est moussé pour la journée. Alors il m'a dit, pourquoi alors dans la souka on ne dit pas chaque jour il est moussé pour un jour? La décoration? Non, la souka, le bois de la souka. Nous on a dit, quand quelqu'un il a acheté 7 étrogim, eh bien chaque étrog chaque jour, donc tu as fait par exemple ici, le étrog aujourd'hui c'est fini, ce soir je peux le manger. Pourquoi je dirais pas la même chose? La souka, le premier jour c'est terminé, le deuxième soir, bon chez nous c'est fête, bon c'est un sourd, mais en Israël, le Hol HaMoed, je peux prendre le bois de la souka. La souka le mouk, c'est pour le jour. La nuit de Shiva Shami, non? Hein? La nuit d'or. La nuit d'or, la souka. Très bien, mais je peux prendre une partie. Je peux enlever un palmier. Très bien, mais je peux enlever une partie. Et le mouktsé, il n'est pas pour les 7 jours, il est mouktsé pour chaque jour. Il y a un mouktsé pour chaque jour. C'est-à-dire jour par nuit? Voilà, non, nuit et jour à chaque fois. D'accord. La mitzvah du étroc, c'est que le premier jour? Ah non. Oui, mais d'accord, le premier jour de la Torah, mais après il y a la mitzvah de Rabbanan aussi. Ça fait rien, c'est la meilleure, mais quand même mitzvah. La Gemara répond beaucoup plus simplement. Hatam, la Gemara dit c'est pas pareil. Hatam, ti mefsascho lelot meyamim, kol had vehad yomam mitzvah be'apenafshehu. Et la Gemara dit, là-bas dans les trogs, chaque jour il y a une mitzvah. Et la nuit, ça coupe. Puisque la nuit on ne peut pas faire les trogs. Donc chaque jour il est indépendant de l'autre, puisqu'il y a la nuit qui coupe. Donc le premier jour c'est à part, le deuxième il est à part. Il y a un moment où il y a une dizaine d'heures où le étrog il sert à rien. C'est pour ça que ça coupe. Il n'est pas mouxé? Ben non, il n'est pas moussé puisqu'on peut pas on peut pas faire la mitzvah. Quand on peut pas faire la mitzvah, on peut pas faire, donc il n'est pas moussé. Mais dans le cas de la souka, tu ne peux pas me dire que la nuit elle coupe. La souka depuis l'entrée jusqu'à la fin des 7 jours, ça fait 24 heures x 7, chez nous x 8. Il n'y a pas d'interruption au milieu pour que tu me dises, voilà le deuxième soir je peux m'arrêter. Donc c'est pour ça que ça ressemble à une journée longue. Évidemment, le bois, quand il est mouxé à l'entrée de Sukkot, il est mouxé jusqu'à la fin de la fête. C'est complètement différent. Et c'est tout à fait logique. D'accord ? Super.